Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Comme je dis, toujours un délice de me retourner vers vous. Et nous sommes en train d'étudier le livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Et nous sommes déjà au chapitre 6 et à l'épisode 81 déjà. Donc aujourd'hui, ce sera notre 82e épisode. Waouh! Je n'en crois pas mes oreilles, hein? Donc et comme je dis, ça me fait énormément du bien et j'apprends beaucoup avec ce livre. Et merci parce que vous m'avez donné cette opportunité d'étudier le livre en profondeur avec vous. Et je dis merci pour les dons, merci pour les likes, merci pour les commentaires. Et merci pour l'intervention avec le message. Merci pour les dons grâce au lien PayPal. Et vraiment, merci, merci, merci. C'est un encouragement aussi. Et surtout, partagez le message tout autour de vous. Les liens, que les gens puissent écouter, s'abonner. La communauté doit grandir. Donc, voilà. Alors, donc, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà, donc, dans le dernier épisode, on parlait du Seigneur Jésus-Christ qui apparaît en tant que ce que nous sommes conscients d'être. Ça, c'est important de comprendre parce que quand on dit le Seigneur, il est tout. Et la Bible, c'est écrit en noir et blanc, c'est pas Neville qui le dit. Hein. La Bible est tout. Parce qu'en fait, quand on dit ça, les gens, je crois que les gens peuvent penser que, mais comment on dit que le Seigneur Jésus apparaît ou Dieu apparaît en tant que ce que tu veux être? Mais bien sûr, puisqu'il n'y a que Dieu. Dieu est l'unique substance et Dieu est la substance de tout ce que nous pouvons avoir. Donc, il est le créateur en même temps que la créature. Donc, même moi qui parle, c'est le Seigneur manifesté. Et là, au moins, que ce soit Neville, que ce soit Joel Goldsmith, ils s'entendent, tous les mystiques s'entendent sur ce fait que Dieu constitue ta conscience individuelle et Dieu constitue l'unique conscience, mais individualisée. Et il est l'être individualisé. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas ton être et mon être. Nous sommes liés, en fait. C'est pour ça que certaines choses peuvent marcher parce que nous ne sommes pas dissociés les uns des autres. D'où aussi l'amour et d'où aussi le pardon. Ça veut dire qu'en réalité, ce que nous pensons depuis, on nous a appris à penser comme ennemi n'est pas l'ennemi. L'ennemi n'est ni de chair ni de sang, ce n'est pas un être humain. Nos ennemis sont les principautés de ceci et cela, donc ça ne peut pas, et déjà l'ennemi même n'existe pas. Dans l'absolu, il n'y a que Dieu. L'ennemi, c'est parce c'est à cause de la croyance en bien et en mal. Peu importe ce que quelqu'un peut faire par rapport à toi, son comportement, qui donne un jugement, bien sûr que c'est toi. Bien sûr que c'est toi qui y colle le bien ou le mal. Mais en réalité, l'acte posé n'est ni bien ni mal. Ça veut dire que on ne juge pas l'ennemi par un comportement démesuré qu'il a eu par rapport à toi. Et comme on dit, un comportement peut être bien pour moi, je trouve normal, et c'est pour l'autre un souci. Une façon de se comporter, je peux l'accepter normal pour moi et passer dessus et l'autre vient dire non, ça ne fait pas partie de mes valeurs intrinsèques. C'est pas comme ça qu'on m'a éduqué. Et ça pose maintenant, donc vous voyez que le problème, ce n'est pas le problème de l'acte posé, mais c'est un problème d'éducation et du système. Donc, comme je dis, c'est assez important de le comprendre. Et merci, vraiment, je rends grâce pour comment l'Esprit nous a conduits et jusqu'où il nous a conduits jusqu'à présent. Et je conseille toujours, si tu commences sur la chaîne, surtout pour ce livre, il serait mieux, même si tu écoutes, mais d'aller commencer par la leçon 1. Même si tu écoutes en cours, parce qu'en fait, il y a des révélations qui se suivent, qui se succèdent. Et ayant compris, peut-être, si tu commences seulement au milieu, tu vas peut-être essayer de comprendre, mais ce ne serait pas
aussi comme si tu commençais dès le début et écouter la leçon 1 jusqu'à maintenant, les épisodes. Là, ça te permettrait de suivre vraiment le message et être dans le bain. Bien sûr, si on écoute seulement, on peut écouter plusieurs en une journée. Bien sûr que c'est déjà là. Il y a une playlist pour ça. Neville tous les jours. C'est la playlist. J'espère qu'il y a tous les épisodes dedans. Je ne sais pas encore. Donc, on va continuer là où nous sommes arrêtés la dernière fois et on va lire. Voilà. Alors, tous les habitants de la terre ne sont rien et il agit selon sa volonté dans les armées du ciel et parmi tous les habitants de la terre. Et personne ne peut arrêter sa main ni lui dire « Que fais-tu » Daniel 4, 35. Je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Se cristallisant dans la forme de ma conception de moi-même. Je suis la lumière du monde. Qui se cristallise, non, se cristallisant dans la forme de ma conception de moi-même. Et la conscience est la lumière éternelle qui ne se cristallise que par le biais de la conception que vous avez de vous-même. La conscience est la lumière éternelle qui ne se cristallise que par le biais de la conception que tu as de toi-même. Voilà, on reprend. Tous les habitants de la terre ne sont rien. Tous les habitants de la terre ne sont rien. Et il agit selon sa volonté dans les armées du ciel et parmi tous les habitants de la terre. C'est qui maintenant? Allons un peu plus haut. Peu importe les apparences qui vous entourent. Toutes choses font place à la venue du Seigneur. Je suis le Seigneur qui vient sous l'apparence de ce que j'ai conscience d'être. Je suis le Seigneur qui vient sous l'apparence de la conscience que j'ai conscience d'être. Sous l'apparence de ce que j'ai conscience d'être. Tous les habitants de la terre ne peuvent pas s'opposer à ma venue ou remettre en question mon autorité d'être ce que je suis conscient d'être. Donc, vous voyez que maintenant, on peut mieux comprendre ce que Daniel voulait nous dire. En fait, ici, ça ne parle pas de quelqu'un d'autre. Ça parle de toi et de moi. On dit, aucun habitant sur cette terre ne peut s'opposer à la réalisation ou à la manifestation de ce dont tu es conscient d'être ou de ce que je suis conscient d'être. Rien ne peut empêcher tous les habitants de la terre confondus. Il n'y a personne. Puisque, en fait, c'est un lieu secret. Et quand tu es conscient d'être quelque chose, cette chose se manifeste et abonde conformément et rapidement. Ça, c'est des choses que nous devons comprendre. Parce que si à un moment donné, on ne comprend pas ces vérités, comment je veux dire, basiques en fait. Parce que dans la manifestation, c'est ce que nous devons comprendre, la loi de l'attraction. On va commencer à dire, tu attires, oui, tu attires comment? Et là, c'est la grande loi de l'attraction. Ce n'est pas quelque chose qui va venir ou bien pas à force de rabâcher les mots. Non, ce dont tu es conscient d'être. Et ça, c'est ce qui marche toujours. C'est ce que nous devons comprendre parce que ce n'est pas que c'est maintenant où tu prends la conscience que ça marche. C'est des choses, c'est une loi naturelle immuable de l'univers qui fonctionne toujours. Toujours. La loi de la conscience. Elle fonctionne toujours. Mais la plupart du temps, comme je dis, comme on a déjà compris, c'est que ça ne fonctionne pas comme toi et moi nous entendons. C'est que c'est des choses qui ont toujours été. Et c'est comme ça que nous avons toujours créé notre monde sans nous en rendre compte que nous sommes en train de créer notre réalité. Et on pense, mais comme on ne prend même jamais le temps de savoir que, en fait,
La communication interne crée notre monde. Parce que ce sont nos pensées. Nous bavardons avec nous-mêmes. Et c'est ça qui crée ton monde à l'extérieur. Ce dont tu es conscient d'être. On dit le riche est conscient de la richesse. C'est pour ça qu'il est toujours riche. Mais le pauvre, il est conscient aussi de sa pauvreté. Et c'est pour ça qu'il perpétue dans la pauvreté. Et ceci, par le bien, je veux acheter quelque chose. Oh, je n'ai pas assez d'argent. Oh, ça c'est pour les riches. Oh, mais ça coûte combien? Tu vas dans le magasin, tu commences par les crayons les moins chers. Non, on ne dit pas que tu jettes l'argent par les portes, par la porte. Mais prends parce que tu veux le faire, mais pas parce qu'il y a l'argent qui est le problème. Et ça, on se limite, puisqu'on va se poser des limites. On entre dans le restaurant. Avant d'aller au restaurant, on va regarder. En fonction de l'argent, on peut aller dans quel restaurant. Est-ce qu'on peut offrir quelque chose à quelqu'un ou à un enfant? Ou bien, je ne sais pas. C'est autant de choses que nous pouvons remarquer qui nous perpétuent, on se perpétue dans la pauvreté, qui nous maintient là-dedans parce que tu as à tous les niveaux les limites. Tu te poses tellement de... Ah, mais c'est pour les autres, je ne peux même pas m'offrir ça. Parce que regarde le prix et on calcule, on va aller faire les vacances où on est tellement à perpétuité consciente de ça. Mais bien sûr, quel miracle que... Tu n'as pas besoin d'un miracle secondaire pour rester pauvre. Parce que c'est ça, ta vie. Tu en es conscient et c'est ce que tu as. Il n'y a personne qui peut empêcher cela. Et je dis aussi que avoir beaucoup d'argent, quelqu'un peut te faire cadeau d'un bien. Je ne dis pas non. Mais le fond, c'est que... je prends par exemple l'exemple de ceux qui gagnent au loto. Gagner au loto sans avoir la conscience de l'abondance, les gens deviennent pauvres le plus rapidement possible. Vous allez voir que par exemple, les personnes, on peut les aider. On aide à perpète. Mais comme eux, ils sont conscients du manque et ils sont conscients de la demande, c'est comme ça qu'ils se perpétuent dans la conscience. C'est pour ça, moi j'ai toujours une loi. Tu aides quelqu'un, tu apprends à pêcher et non donner du poisson. En passant, on peut donner du poisson. Mais la vraie façon d'aider une personne, c'est de lui apprendre à pêcher. Et lui apprendre à pêcher, c'est de l'amener dans la conscience de l'abondance et de chercher soi-même, de développer. Quand tu apprends, tu développes et tu maîtrises les lois de la pêche. Et c'est comme ça que tu peux avancer. Mais de l'autre côté, ça c'est encore au niveau du mental. C'est ce qu'on nous a dit, c'est encore au niveau du mental. Et dans le mental conditionné, nous avons conditionné, parce qu'on conditionne notre mental par l'éducation, parce que quand les gens disent, l'église a fait ceci, l'école, le système scolaire a fait, l'État a fait, mais ils ne le font patiemment. La médecine a dit, non, c'est ce que nous appelons école. Et l'école, dans la plupart du temps, étudie ce qu'il voit, la médecine, la science étudie ce qu'elle voit, et non ce qui est. Donc nous maintient dans la chair, et nous sommes conditionnés, c'est ça le mental conditionné, qu'on a vu avec Joël. Maintenant, quand on prend le mental inconditionné, nous voyons que le mental inconditionné ne connaît rien, ne juge pas non plus. Et c'est ça où on va arriver. Le bien et le mal nous a sortis de l'Éden. Nous devons regarder des choses, on a vu dans la dernière publication, le chapitre 7, je pense, qu'on ne doit pas, la rose est une rose, est une rose, est une rose. Nous devons comprendre, avec ça nous comprenons que nous ne devons pas juger les choses en bien ou en mal. C'est ce jugement qui crée le mal. Ton jugement par rapport à quelque chose crée. Nous avons vu l'exemple de cette femme qui vient voir Joël pour aider son mari à ne plus boire. Le gars trouvait que l'alcool était bien et elle trouvait que l'alcool était mauvais. Donc, et c'était là leur dilemme. Mais Joël lui a dit, l'alcoolique, ce n'est pas ton mari, c'est toi. C'est toi qui as un problème avec l'alcoolisme. Lui, il n'a aucun problème, c'est pour ça qu'il boit et il n'a aucun problème par rapport à ça. Donc, si quelqu'un a les problèmes alcooliques, c'est toi. Donc, il faut que toi-même, tu dois te guérir de l'alcoolisme et sortir de juger l'alcoolisme en tant que mauvais. Parce qu'elle trouvait que si son mari pouvait acheter la limonade, c'était bien. Nous voyons que c'est nous qui jugeons en bien et en mal. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne pour nous t'enlever là-bas. Donc, quand la femme a réussi à se convaincre elle-même que dans l'alcool, il n'y a ni du bien ni du mal.
C'est aussi une boisson comme tout le reste. Son mari a été délivré de l'alcool. C'est elle qui voyait le problème dans l'alcool. Et c'est pour ça que le mari se perpétuait et buvait et trouvait ce bien qu'elle avait créé elle-même. C'était une lutte perpétuelle. Le jour qu'elle s'est convaincue que l'alcool n'est ni bien ni mauvais, son mari a été délivré. Et ceci, c'est par rapport à tout ce que nous pouvons avoir dans notre vie. C'est nous qui y posons le jugement. Et le jugement, c'est ça qui retourne contre nous. Mais inconsciemment, parfois c'est des bonnes règles qu'on regarde et on pense que mais c'est comment. Et c'est ce que le passage essaye de nous dire ici. Même les habitants de toutes les habitants de la terre, personne ne peut réussir à t'en détourner. Il n'y a que toi. Et nous avons, dans l'épisode passé, comment sortir d'un état. Les 3 étapes pour créer. Cette création peut être pour modifier, quand tu veux changer. C'est ça la création. Ou le changement d'état, on peut encore dire. Mais c'est la création. Tu quittes un état à un autre, tu es en train de créer un nouvel état. Ça peut être la maison, ça peut être la richesse, ça peut être l'abondance, ça peut être la santé. Mais tu dois détourner d'abord ta conscience de l'ancien état et entrer dans l'état, la conscience inconditionnelle qui est avec je suis, tout en disant rien que je suis. Tu te connais en tant qu'étant. Et avec ça, tu demeures jusqu'à, tu te sens sans figure, sans rien. Et après, maintenant, tu te détournes, tu vas dans l'autre côté. Tu choisis maintenant là où tu vas entrer. C'est ça, les 3 étapes pour la création. Donc, mais personne ne peut empêcher cela. Parce que tu le fais en toi. Il n'est pas en toi pour voir. Nous, on a même parfois l'impression que les autres, non, l'autre ne peut rien faire. C'est toi qui peux accepter et créer, croire en assignant que l'autre peut, tu lui ouvres une porte. Mais si tu fermes les portes, en jugeant un acte pas ni bien ni mal, l'état est. Nous allons améliorer notre état de vie, nous allons améliorer notre état de santé, nous allons améliorer beaucoup de choses. Parce qu'on va dire, du coup, la graisse est mauvaise, le sucre est mauvais. Mais qui a dit que le sucre était mauvais? C'est toi qui juges le sucre de mauvais, qui rend ça mauvais pour toi. Et quand tu vas le manger, il sera mauvais pour toi. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que tu as conscience de le mauvais côté du sucre. C'est pour ça que ça sera dans ta vie. Mais moi, je ne vais juger aucun. Je dis que le sucre est bien. Je n'ai aucun problème avec. Parce que je dis que c'est bien. Mais maintenant, Joël nous dit, nous devons apprendre à migrer dans l'état inconditionnel de l'être. Parce que là, il n'y a ni bien, il n'y a ni bas. C'est Éden. À la création, au commencement, était juste la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Tout a été créé par elle. Et rien de ce qui n'a été créé ne l'a été créé sans elle. Or, nous avons appris pendant des millénaires que c'était Dieu. Mais puisqu'on savait que Dieu est au ciel et que tu es sur la terre en tant qu'humain et pécheur, on ne pouvait pas se relier à notre création. Mais c'est le commencement. Le commencement n'est pas il y a des milliards d'années, c'est exactement maintenant. Le commencement, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Au commencement, il n'y a que la parole. La parole est avec Dieu, tes pensées, la conscience de ce que tu es à l'instant T. Et c'est avec Dieu et c'est Dieu, parce que Dieu est toute chose. Dieu est l'unique conscience, Dieu est l'unique être, Dieu est l'unique présence, Dieu est l'unique tout ce que nous pouvons penser. Dieu est l'unique. Mais c'est aussi dans l'état de non-pouvoir, parce que il n'y a ni de bien ni de mal. Dieu est. C'est pour ça qu'il dit je suis. Dans le je suis, tu n'as ni mal ni mauvais. Le je suis. Et c'est ce que nous devons commencer à prendre conscience de pouvoir à tout moment, s'il y a un truc, qu'on ne crie pas à larmes et on commence à trembler. Nous avons tout le pouvoir. Et c'est ce qui a toujours été. Ce n'est pas que c'est maintenant. Tu prends juste conscience de ce que tu as toujours été, de qui tu as toujours été. Sans le savoir. On a accusé le gouvernement, on a accusé, mais on nous dit ici, Daniel dit, tous les habitants de la terre ne sont rien. Et il agit selon sa volonté dans les armées du ciel et parmi tous les habitants de la terre.
dans les armées du ciel et parmi tous les habitants de la terre. Et personne ne peut arrêter sa main, ni lui dire, que fais-tu? Personne. Donc, ce que tu es et ce que tu as toujours été consciente d'être. C'est pour ça que change your thought, change your life. Change tes pensées, change ta vie. Et ceci, ce n'était pas l'invention que ce soit de Wayne Dyer ou de celui qui a fait Le Secret, le livre Le Secret, Robin, c'est Romba, je ne sais plus, oh, le nom m'échappe, l'Australien, avec Le Secret, le livre Le Secret. Et le secret, le grand secret, c'est que l'homme est tel qu'il pense chaque jour. Le sage de tout le temps, Salomon, le savait. Dans Proverbe 7, 23, c'est 23, 7, il dit, l'homme tel qu'il pense dans son cœur, il est. Mais comme c'est caché et c'est là, personne ne parle de ça. On va toujours voir le voisin, l'ennemi qui est venu. Israël qui était. Israël c'était qui? C'est un peuple qui était là-bas. Tu vois que nous avons, et c'est pour ça que les gens, ne sachant pas que Israël veut dire l'élu de Dieu, qui est toi, tu es l'élu de Dieu. Tu penses que c'est un peuple dans le Moyen-Orient, c'est où là? Non. L'Israël, Israël c'est toi. Il y a l'état humain et Israël. Quand tu sors de Jacob, tu deviens Israël. Avant, tu es Jacob. Et si tu laisses l'état de Jacob, tu entres, tu le deviens Israël. Israël veut dire tout simplement élu de Dieu. Et ça, nous devons comprendre, parce que ça, c'est ça qui améliore. Et on ne doit plus regarder quelqu'un, le juger en bien et en mal. Regardez Dieu à travers. C'est là où Joël nous dit de développer la conscience christique. La guérison spirituelle vient au moment où nous ne posons pas de jugement sur tout ce que nous observons. Et de deux, nous avons vu que nous devons prendre conscience que ce que nous observons et voyons comme notre vie à l'extérieur est notre état de conscience extériorisé. Parce que ce que tu as et conscience d'être se matérialise en tant qu'objet ou subjective. L'état subjectif, c'est ce qu'il faut négocier et arranger. Parce que quand tu n'arranges pas ça, tel que tu as vu l'image dans les cieux est exactement que ta volonté soit faite sur la terre, exactement comme dans les cieux. Ça, c'est cette partie cachée de la prière Notre Père. Quand les apôtres disent à Jésus, apprends-nous à prier. Et dit, si vous priez, dites, notre Père. Notre Père veut dire qu'il y a un seul Père. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Père. Il y a un seul David, mais il y a un seul Père aussi. David est le fils et il y a un seul Père. Mais le Père n'est pas quelqu'un d'autre séparé de toi. C'est toi, objectivé. Le Père s'objective maintenant en tant que toi. Et en ce stade, tant que tu n'as pas fait la naissance d'en haut, il s'enterre en toi, en tant que toi. Et même quand bien même, et le Fils est en toi, ce Fils qui est le Christ, ce n'est pas David. David est autre. Le Christ et David sont deux personnes différentes. Et quand le Christ sort, en fait c'est Dieu. Il achète l'homme. Il devient la naissance. Quand tu arrives à maturité, et personne ne peut empêcher cette maturité. Même ce qu'on appelle communément la transition, la mort, n'empêche pas la maturité. Non. Le corps, tu peux le déposer. Mais ce n'est pas toi, tu continues jusqu'à maturité. David doit naître. Le Christ doit naître, pardon. Le Christ doit naître. Et David, et le Fils est libéré. Quand tu sors, l'enfant naît. Après, il revient, c'est le Fils. Et le Fils vient t'appeler Père. Ça, c'est David. Nous devons comprendre. Et ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Père. En fait, ça veut dire que mon Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Mais seulement l'un est objectivé. Tu es la forme visible de Dieu. Or, le Dieu, respectant tout ce que tu penses et tu acceptes comme vrai dans le conditionnement externe, c'est ça qui est vrai pour toi. Ne veut pas dire que l'autre. C'est pour ça que si la méditation te permet de laisser l'invisible pénétrer tes pensées et prendre la place. Et c'est le silence, c'est le domaine du silence où tu restes, tu n'as pas de parole à dire. Tu ne viens pas chercher quoi que ce soit. C'est là, dans la manifestation, la différence avec Neville et Joël. Neville,
Joël va du sang dans la guérison spirituelle. Tu vas guérir tes finances, guérir ton corps, guérir ton monde. Mais ceci vient du fait que la seule chose que tu puisses manifester, selon lui, et ce qui est vrai, parce que même Neville à la fin vient dans le même cadre. Ils s'entendent, ils se joignent quelque part. L'autre, c'est inconscient, mais dans un côté, c'est la conscience. Mais ce que tu veux créer, si tu veux créer les choses, en fait, si tu crées un, ça finit. Développe plutôt, et ça c'est ce que Neville vient à la fin, la conscience de la chose. Quand tu as développé la conscience de la chose en devenant la chose, c'est ça que ça veut dire. Quand tu deviens la chose et tout, et dans l'état inconditionnel de l'être, les choses se manifestent de soi-même de toutes les façons. La conscience ce qui est la source de tout ce que tu peux voir, bien sûr, les choses vont venir de soi-même. Tu n'as même pas besoin de... L'argent va venir, la maison va même venir. Ce que tu penses devient les ordres. Oui. Mais sinon, à tout moment, tu dois savoir, tu dois revenir faire les mêmes choses. Mais si tu prends, tu deviens le créateur. Et savoir aussi qu'il n'y a pas de manque. C'est pour ça qu'il s'attelle à nous dire que la création est finie. C'est à l'état subjectif. Tout est fini. Il n'y a pas une création qui se fait maintenant. Mais seulement, cette conscience de Dieu est protéiforme. Et Joël va dire la conscience christique. La conscience christique, c'est tout ce que nous pouvons avoir à manifester. Et c'est ça la réalisation de Christ. Et quand tu manifestes, tu cherches à être la conscience christique qui est la substance de tout ce que tu peux avoir. Bien sûr, les choses commencent, ça devient un miracle. C'est comme un miracle. Et c'est la première, c'est ça qu'il faut guérir. Le corps devient spiritualisé. C'est ce qu'on doit comprendre. Et on doit aller au niveau où on comprend que notre corps n'est pas la matière. La matière peut être bonne ou mauvaise. Et notre mental, le mental inconditionné, c'est pour ça que nous devons développer le mental inconditionné. Et laissons le conditionnement derrière et accepter cet état d'être que le mental qui est la substance de ce que nous voyons. Bien sûr, ce n'est pas qu'il invente, que ce soit Joël n'invente pas ou Joël Goldsmith n'invente pas. C'est ce que Proverbe dit. Il est le mental, le mental est la substance de ce que nous voyons. Ça, c'est le mental conditionné. Parce que c'est tel qu'on nous a appris, c'est comme ça que les choses se fabriquent. Mais si nous développons la conscience, nous développons le mental inconditionnel et unique. Mais quand il passe à travers le prisme du conditionnement, c'est comme si c'était toi, tu avais un mental à toi, moi un mental à moi, et chacun de nous un mental à lui. Mais non, ce n'est que l'illusion. En fait, c'est l'illusion. Il n'y a qu'un seul mental qui est inconditionné, comme il y a aussi un seul être inconditionné. La conscience est inconditionnée. Et si la prière maintenant nous ramène à cette étape que tu dois faire consciemment, ça nous ramène à cette étape derrière pour que les choses maintenant jaillissent en profondeur et que le mental, même le mental soi-disant individualisé, redevient, comment on dit, soumis au mental, à l'unique mental, disparaissent et l'unique mental inconditionné apparaissent. Bien sûr, ça ne peut pas créer les patates, ne peuvent pas devenir les pommes. C'est pour ça qu'une rose est une rose et est une rose parce que dès le commencement, la rose est rose, ne peut pas devenir macabo. La rose est rose, ne peut pas venir l'orchidée parce que c'est déjà le manifester. Mais la substance inconditionnelle, la conscience inconditionnelle est l'unique substance. C'est l'unique substance des roses, des patates, de l'avocat, même si ça ne pousse pas ici, c'est là, c'est partout, c'est la même chose. Mais parce qu'on sait aussi, selon le climat, ceci ne peut pas, tout est conditionné. Et on est venu au milieu et on vit, on ne se réfléchit pas. On pense que c'est normal. Non. Revenons au commencement et sachons ce que nous voulons et où nous voulons aller et qui nous sommes.
Et on dit, pour conclure l'épisode, que rien ne peut empêcher cela. Aucun homme sur la terre ni dans les cieux. Bon, les cieux, on voit déjà que c'est la sphère du non visible. Il y a un seul qui habite. Personne ne peut empêcher la manifestation, de t'empêcher d'être ce dont tu es conscient d'être. Il n'y a que toi-même, en pensant autrement. Voilà. Donc, je lis le dernier pour qu'on conclue l'épisode. Alors, ici, changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. Oui. Changer, c'est ce qu'on vient de dire. Change ta conception de toi-même et tu changeras ton monde. Ce n'est que la seule façon de changer. Et on a vu les 3 étapes pour créer. C'est tout. Il n'y a pas un miracle qui tienne. Mais c'est ça le miracle. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ça va rapidement. Change ta conception de toi-même. Et les autres te verront aussi tel que tu te vois. Parce que tel que sur la terre, comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur ta terre, comme c'est déjà, parce que dans le ciel, c'est déjà établi. Dieu est l'unique substance et tout existe déjà. La rose, si tu peux voir la rose devant toi, veut dire qu'elle existe dans ta conscience. Déjà, tu ne la crées pas. Elle se manifeste quand tu deviens conscient d'être la rose. Quand tu deviens conscient d'être la maison. L'autre a rêvé sa maison seigneuriale depuis des années. Il travaillait, mais l'argent était petit parce qu'il voyait que c'était impossible. Le moment où ils ont pris conscience de que tout est faisable si tu veux et rien n'est impossible, bien sûr, ils ont eu la maison en 1 an. C'était là, fait, tout. Le terrain était là, il fallait construire, mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils voyaient leur argent, c'est petit. Qui a jugé que c'était petit? Limitation, c'est eux. Ils ont construit, on dit, venez acheter sans argent, buvez, prenez, achetez tout, sans argent. Dieu est l'unique substance et la substance de l'argent même. C'est pour ça qu'il y a une histoire où un couple qui décide d'aller faire l'aumône, ils arrivent à un moment donné, le mari prend, ils avaient leur bol parce que pour devenir spirituel, il fallait, c'était à l'époque où ça continue toujours, je ne sais pas, mais en Asie. Alors, en Inde, c'était en Inde. Alors, le mari à un moment se courbe et prend quelque chose. Et prend son truc orange pour nettoyer. Et il met dans la poche. La femme qui le suit. Il dit que c'est quoi? Il dit, c'était le diamant. Il dit, ah, nous sommes en train de faire la période du monde. Et puis, elle lui demande, quelle est la différence entre le diamant et la poussière que tu enlèves dessus? Donc, on pensait que la poussière est moins valeureuse, ou c'est moins valeureux, ou c'est valeureuse, ou c'est quoi, que le diamant. Parce qu'on nous a inculqué ça dans la tête. Mais si Dieu est l'unique substance, si Dieu est l'unique substance, nous voyons que c'est nous qui accordons plus de valeur au diamant qu'à l'homme, ou bien qu'à la poussière, ou qu'à la pierre. C'est nous qui accordons. C'est nous qui décidons que la pierre est rare, elle est précieuse. Elle le devient. Mais qui a rendu la poussière plus précieuse, l'argent plus précieuse que la poussière, ou bien l'or, ou bien le diamant plus précieuse, ou plus précieux? C'est nous. C'est ce que la société, le conditionnement. Et il le devient. Il reçoit la valeur que nous lui avons donnée. Mais toi, tu peux décider que le diamant n'est rien. Et avec la poussière, que c'est pareil. Mais c'est le dehors. C'est ça le conditionnement. C'est ça l'économie. Mais nous devons sortir des lois, à laisser la loi de l'économie, qui est la loi de la matière. Vous savez qu'il y a la matière, et ces matières, les matières plus importantes que les autres. Mais si tu viens dans la conscience inconditionnelle, et tu migres vers le pôle de l'inconditionnement, tu verras que Dieu est la substance de toutes choses. Il n'y a que l'esprit, en réalité.
Ça veut donc dire que tu migres là, ça c'est la première étape dans la guérison spirituelle parce que tu sors aussi de la loi de l'économie, tu sors comme ça de la loi de la contagion parce que ce que tu as appris en biologie, on te dit la contagion, telle chose est comme ça et ça se passe comme ça et après ça touche ton corps. On vous préconditionne à être malade. Vous êtes préparé à l'être. Parce qu'on t'enseigne tout ça. Dès que tu vas commencer, on va dire 1, 2, 3, 4. Et après, c'est ce qui se passe parce que tu manifestes maintenant ou pas, tu es préparé à le faire. On vient te dire que ta famille avait la génération. Non, c'est le corps. Mais c'est toi qui fais vivre le corps. Ce n'est pas le corps qui fait vivre. Et ce n'est pas ta famille qui te fait vivre. C'est Dieu. Au moment où la maman porte seulement. Mais c'est le plan divin pour le salut de l'homme. Mais le corps, ce n'est pas le corps qui te fait vivre, c'est toi qui fais vivre le corps. Et ça aussi, dans la guérison spirituelle, nous devons comprendre. Même les finances, tu n'es pas dans la loi de l'économie, tu es hors de la loi de l'économie. Au moment où tu migres dans la conscience inconsciente et acceptes l'esprit comme toute chose, si tu acceptes ce message qu'on est en train d'accepter, tu es en train de modifier ta conscience. Comment dire, le conditionnement que tu as reçu. Nous devons nous libérer de ça. Et devenir en tant qu'étant, être, sans jugement, sans mettre les conditions là-bas. Je suis. C'est pour ça que dans les étapes de la condition, tu dois quitter ce que tu es maintenant dans l'état inconditionnel de l'être. Je suis. Tu dois te reconnaître en tant qu'étant. Sans conditionnement, sans rien, sans jugement. Et au moment où tu acceptes cette nouvelle nature, après tu vois, pour un début ça paraît difficile, mais avec le temps, et là, même ceci tu le fais, c'est bien. Mais dans la méditation silencieuse, les choses, Dieu prend la place. L'esprit prend la place. Et molle le corps. Ce moment où il y a cette conscience, où tu deviens conscient de l'être, de l'esprit comme étant l'unique réalité, de l'omniprésence de Dieu, de l'omniprésence de l'esprit. Bien sûr qu'il imprègne chaque cellule de ton corps. Tu n'es pas séparé. Donc, tu ne réfléchis pas et tu ne penses pas. Tu laisses les pensées qui viennent. Neither good, ni bon, ni mauvais. Juge tout ce qui va te traverser pour rester dans la paix. Et quand tu réussis, waouh! Même si c'est 2 minutes, c'est 2 minutes où tu ne conditionnes plus rien. Quand même l'ennemi vient, tu ne dis pas que ça c'est l'ennemi. Non, tu dis il n'est ni bon ni mauvais. Même le pire de tes ennemis, ne le juge pas. Ce que tu condamnes, c'est parce qu'il faut abandonner ça d'abord. Et ça aide beaucoup. Et ça c'est le dernier. On va terminer là-bas. Il dit, ils ne sont que des messagers. Donc, n'essayez pas de changer les gens. C'est exactement ça. Donc, ne pas changer veut dire ne pose aucun jugement. Parce que si tu juges, tu changes quand tu juges. Mais si tu es exempt de jugement, bien sûr, tu ne changes pas. N'essaye pas de changer les gens. Ils ne sont que des messagers qui vous disent qui vous êtes, en fait. Waouh! Revalorise-toi et ils confirmeront ce changement. Waouh! Mais ça, c'est mortel, ça. Il dit, revalorise-toi. Ils ne sont que des messagers qui te disent qui tu es. Il y a des choses que je traverse, mais je dis, avant, c'était les autres. Aujourd'hui, quelles sont mes pensées? Qu'est-ce que je pense maintenant? Comment je me vois? Et c'est ça le problème. Ça veut dire que nous n'avons pas à changer l'autre. Change-toi et l'autre va changer. Ça se modifie rapidement. C'est comme en amour. On a toujours tendance. Nous avons un mauvais... même si je veux dire mauvais aujourd'hui, ce n'est pas... On a été habitué à ça. Mais nous avons un mauvais jugement par rapport à l'amour. Nous posons le jugement, pas le mauvais. Mais nous posons des jugements quant à l'amour. Nous voulons recevoir. Nous avons, plutôt je pourrais dire, nous avons des attentes. Chacun pour soi quand il s'agit de l'amour, par exemple. Mais l'amour n'est pas quelque chose que nous recevons.
L'amour est le vrai, c'est ce que toi tu donnes. Et comme je disais la dernière fois, il y a des gens qui jugent. Tant que tu donnes l'amour, elle est incolore, elle est inconditionnée, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de race. Mais, c'est parce que c'est beau, c'est bien, les gens acceptent, ils sont contents. Il n'y a pas de jugement quand tu fais ce que les gens appellent communément bien. Mais certains jugent toujours que quand tu vois elle fait là, ou il fait là, est-ce que c'est simple? Il y a des gens qui sont sceptiques. Peu importe ce que tu vas faire, ils vont poser quelques jugements là-dessus. Est-ce que vous croyez que c'est normal? En Afrique, c'est encore pire. Dès que quelqu'un est pauvre, c'est normal. Quand tu te démarques de la pauvreté et que tu es un peu dans l'abondance, l'opulence, du coup, tu deviens le sorcier. On n'est jamais riche en Afrique pour rien. Je suis désolée, mais je vais le dire. La pauvreté, c'est normal, c'est bien. Vous voyez jusqu'à quel point on est conditionné. Un peuple a été conditionné à accepter la pauvreté comme vrai. Dès que quelqu'un se démarque, c'est le sorcier. Ça ne peut pas être pour rien. Vous avez même vu comment il a construit une maison, il a acheté une voiture. Donc les choses qui sont même naturelles deviennent comme un problème pour les autres. Parce qu'ils sont dans le manque. Donc c'est assez important et nous devons comprendre, mes amours. Nous allons arrêter ici. Parce que je me dis, comme on voit, je dis, on finit par ce mot. Revalorise-toi. Change la conception de toi-même. Et tu changeras automatiquement le monde dans lequel tu vis. N'essaye pas de changer les gens. Ils ne sont que des messagers qui te disent qui tu es. Revalorise-toi et ils confirmeront ce changement. C'est tout. Ils vont confirmer le changement en toi. Comme pour dire, la vraie valorisation, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. D'où ce commandement. Et tout autour de toi, tu auras de l'amour. Parce que la résonance, tu regardes même la personne que tu condamnais hier, si ça revient, peu importe ce qu'il a fait, parce que c'est toi la cause. Il n'est que là pour confirmer qui tu es à l'instant T. Dis ni bien ni mauvais. Et tu verras le résultat. Mais essaye de dire comment j'ai ouvert la porte. Quelle est la porte qui est ouverte? Et tu fermes. Ce n'est pas à l'autre de t'en prendre. En prends-toi à toi-même. Et sur ce, nous fermons l'épisode. Je vous aime très 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 fort. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une bonne écoute le lendemain. C'est notre épisode 82. Allez, au revoir et à la prochaine. Bye bye.